La société Protect Métaux d'Arinck a été créée en 1962. Elle est spécialisée dans le traitement et le revêtement de surfaces métalliques, pour les coques d'avion ou d'hélicoptères par exemple. Elle les trempe dans des bains de produits chimiques contenant entre autres des solvants, du cyanure, de l'acide chlorhydrique et du chrome 6, qui est très cancérigène et qui est pratiquement interdit partout, sauf pour des cas très particuliers comme celui-ci. Ces opérations sont relativement dangereuses. Sur le site gouvernemental ARIA, qui recense les accidents technologiques, pas moins de 449 événements concernent les ateliers de traitement de surface sur les 30 dernières années. Beaucoup d'explosions et d'incendies, mais aussi des fuites de vapeurs toxiques qui peuvent contaminer la population, comme ce fut le cas dans une usine similaire à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, en 2017, avec des cas de leucémie rares chez les enfants. Ou encore des fuites de liquides qui peuvent contaminer les rivières et la nappe phréatique, comme ce fut le cas à Marseille. Arroser les légumes de son jardin avec l'eau du puits, un geste banal. Sauf dans ce quartier de Marseille, où l'eau est toxique. Elle contient du chrome 6, substance classée cancérogène. La mairie le savait, mais elle a mis des années avant d'agir. Dans le nord de Marseille, l'ancien quartier ouvrier, Saint-Louis. Christophe Barceillot y arrose les légumes de son jardin depuis toujours. Grâce à l'eau de ce puits, sous cette plaque, à 40 mètres de profondeur. On avait planté à une époque la menthe, Ouais. les fraises. Derrière, on a une vigne qui donne de super raisins. Il a arrêté d'utiliser cette eau il y a plusieurs mois, quand il a découvert sa couleur jaune en remplissant un seau. Quand on la voit comme ça, c'est vrai que ça fait peur, parce qu'on se demande ce qu'il y a dedans. Cette eau non potable, utilisée par les habitants pour arroser les plantes et remplir leurs piscines, est contaminée au chrome 6, produit cancérogène. En octobre dernier, tout le quartier reçoit cette lettre de la préfecture. Elle interdit l'utilisation des puits et de leurs eaux souterraines. Si vraiment il y a un risque, c'est une mise en danger des populations, et ce dysfonctionnement, c'est pas normal. Alors d'où vient ce chrome 6 ? De cette usine qui traite des métaux au milieu des habitations. Tout commence en 2013, après la fuite d'une cuve que l'entreprise dit avoir colmatée. Mais énormément de chrome s'est répandu dans le sol. On en retrouve aujourd'hui sur un rayon d'1 kilomètre autour de la société. Une pollution historique, selon cet habitant du secteur, épidémiologiste en retraite. On trouve entre 40 et 50 mg par litre, c'est-à-dire 500 fois le dépassement du seuil. C'est une pollution qui est énorme, dont on ne sait pas les conséquences. Récemment, la société PMA a été rachetée par le groupe international Satis, qui veut fermer l'usine de Marseille et en construire une neuve ici, dans la ZAC des Florides, à Marignane. Évidemment, déménager pour construire une usine moderne et plus sûre sur un site non pollué présente de nombreux avantages pour l'entreprise. Mais pour les citoyens de Marignane, le bénéfice est moins évident. Côté pollution de l'air, voici le site de l'association Atmosud, qui est agréé par le ministère de l'Environnement pour mesurer la qualité de l'air dans notre région. Voici la carte des risques individuels, synthétisant toutes les pollutions de l'air en 2019. Produits chimiques, particules fines, CO2, etc. Comme vous le voyez, nous sommes déjà coincés entre l'autoroute A55, l'autoroute A7, l'aéroport et des industries lourdes à l'ouest. Nous dépassons déjà très régulièrement les normes de qualité de l'air. Ajouter des émanations, même minimes à cet endroit, ne fera qu'aider à dépasser les doses, au-delà desquelles l'OMS nous dit qu'il y a une augmentation des maladies respiratoires, cardiovasculaires, des maladies neurodégénératives et des cancers. Côté liquide, la moindre fuite empoisonnera une zone dans laquelle on retrouve de nombreuses habitations, crèches, écoles, collèges, hôpitaux, une zone Natura 2000, ainsi que l'étang de Berre. Bien sûr, personne ne veut que ça arrive, même pas le groupe Satis qui possède toutes les normes qualité nécessaires à garantir une sécurité importante. Mais deux événements ont des raisons de nous inquiéter. Le 15 avril 2021, la métropole Aix-Marseille a accordé une subvention de 100 000 € à la société Satis pour aider le déménagement de son usine à Marignane. Sur ce document, il n'y a aucune mention du caractère dangereux et toxique de l'activité. Aucune mention de la directive Seveso, à tel point que de nombreux maires de notre circonscription ont voté pour, sans se rendre compte de la dangerosité de l'entreprise. Je suis fautif de ne pas avoir consulté correctement la délibération. Il y en a 200. Bon, on les a 5 jours avant. Et ensuite, dans la délibération, il n'était pas marqué que c'était une usine Seveso. Du tout. Du tout, du tout. Mais ce n'est pas une excuse, mes amis. Je ne suis pas en train de m'excuser.
Je ne suis pas comme cet enfant qui met la main devant et qui pense que vous n'allez pas me voir. Et je vous le dis, j'ai une responsabilité, que je le veuille ou non, dans cette installation, et je ne suis donc pas légitime à prendre le drapeau pour franchir le pont d'Arcole. Pour autant, j'ai fait une erreur, mais au fond de moi, c'est quelque chose d'extrêmement perturbant. Et beaucoup ici savent mon passé. J'ai un passé militant, je défends l'intérêt agricole, je défends le climat, l'environnement. Et donc, je vis mal cette situation, ce piège dans lequel je suis tombé. Deuxièmement, toute installation d'usine Seveso doit faire l'objet d'une enquête publique. Cette enquête a eu lieu entre le 9 août et le 9 septembre. Autant dire pendant une période où beaucoup d'entre nous étions en congé. Heureusement, nous avons des concitoyens vigilants. Des retraités de l'éducation nationale, du monde des assurances, des mamans consciencieuses, qui consacrent une partie de leur temps libre à lire les annonces officielles et à s'en préoccuper. Mireille Quintavala montre ce terrain sur lequel doit être implantée une usine classée Seveso. Cette administratrice de l'association L'Étang Nouveau lutte contre ce projet industriel situé à quelques centaines de mètres d'une zone Natura 2000. Cette professeure agrégée de biologie nous a accueillis à son domicile pour nous montrer des documents démontrant l'impact écologique en cas d'installation de cette usine spécialisée dans la fourniture de pièces pour l'aéronautique. Nous sommes sur le versant de l'étang de Berre, en pente douce vers l'étang de Berre, et sous la ZAC des Florides, donc là où doit s'implanter Satis, nous avons une nappe d'eau perchée dont la surface est à moins de 50 cm du sol. Donc toute fuite, tout liquide pollué qui rejoindra cette nappe, forcément ira aboutir dans les marais Natura 2000. Le directeur des activités de traitement des surfaces de Satis comprend l'émotion des riverains. Il assure que le site industriel respectera les normes écologiques en vigueur qui sont année après année de plus en plus contraignantes. On pense qu'avec la réglementation évidemment très stricte qui existe maintenant, qu'elle soit nationale ou européenne, les garanties, elles existent sur le fonctionnement d'une usine qui retraite l'ensemble de ces déchets directement et n'a pas d'impact direct sur l'environnement autour de l'usine. Le Rove se situe à quelques kilomètres du futur site industriel. Le maire de la ville s'oppose au projet d'implantation de l'usine Satis classée Seveso. Depuis une semaine, il fait circuler une pétition. La commune fait 2300 hectares, j'ai gelé 2000 hectares en site classé. C'est pas pour avoir une usine Seveso. Et puis après, je dois défendre ma population. En quelques jours seulement, la pétition a dépassé les 25 000 signatures. Interpellé par cette mobilisation, le maire de Marignane est alors intervenu pour rappeler son refus du projet. J'ai été élu en partie pour cela, d'autant plus que j'ai rajouté que ne devaient pas venir sur le territoire marignanais les entreprises qui ont pollué Marseille. C'était en 2008 pour ma campagne. Donc, c'est très clair. En tant que maire, je ne signerai pas le permis de construire. Mais l'affaire n'est pas terminée. C'est notre député Éric Diard, qui est aussi avocat, qui nous a expliqué cette subtilité du droit. Tant que le maire ne signe pas le permis, tout est bloqué. Mais l'entreprise est en droit de mettre une certaine pression pour demander par écrit les raisons de ce refus. Ensuite, elle peut aller en justice pour contester ces raisons. Si le maire ne délivre pas le permis, le projet ne peut pas se faire. Alors, j'ai vu qu'il y avait un argument juridique important. Au début, il disait « je vais dire non au permis ». Mais quand il s'agit d'une enquête publique pour SCPE, contrairement aux autres dossiers, quand vous faites un refus de permis, mais sans rien dire, ça ne vaut pas accord tacite, ça vaut le contraire. Et donc, ce qui permettrait, si c'est le cas, de ne pas donner de billes, j'allais dire à Satis, parce que si vous dites je refuse pour tel et tel, donc ils envoient un avocat, à mon avis, ils ont de l'argent, donc ils ont des avocats, et ils attaquent. Voilà où on en est. Mais moi, je pense que, je te remercie, il faut continuer à se mobiliser. C'est une société très dangereuse. La modélisation dit, si elle explosera sur elle-même. Vous voyez, mais ça, c'est sur l'ordinateur qu'elle explosera sur elle-même, quoi, je pense. Voilà, c'est pas dans la vraie vie. Voilà où nous en sommes en ce mois d'octobre 2021.
Il est donc plus que jamais important de rester vigilant, de soutenir le maire de Marignane et pourquoi pas d'adhérer à une association de défense de notre environnement afin de participer à la vigilance et au partage de l'information.